Bonjour, nous venons de voir un grand raccourci de Armand Foex et Clément de Villiers, Avec des acteurs, des jeunes acteurs. déjà très jeunes acteurs, pas connus, enfin pas vraiment. Pierre, redis-moi le nom de l'acteur Alors principal, le pied, celui qui joue Corentin. hop, on va le Alors il y laisser. aura des spoilers, hein. On fait Oui, pas il y aura des de, ouais, ouais, spoilers, ouais. c'est à chaud, il y aura pas vraiment de montage, hein. Si, on va faire du montage. Si. Alors il y a Sarah Monpetit qui fait Louise, Louise Labec qui fait Maëva, Francis Lebris qui fait Grégoire et Jules Poirier qui fait Corentin. Porrier. Poirier, c'est Poirier. Et Jules Porrier, on l'a déjà vu dans d'autres films. On l'a Alors, vu récemment. il a fait, je vois ça, qu'il a fait La Nuit du 12 et L'épreuve du feu. Alors, c'est l'histoire croisée de deux groupes, deux garçons qui sont cousins, qui vivent ensemble, parce qu'ils ont été élevés ensemble. C'est donc Grégoire et Corentin. Et l'autre groupe, c'est deux jeunes Deux femmes jeunes qui femmes, s'appellent Maëva et Louise, c'est ça. et qui, l'une est, Les conseillères funéraires et voilà, Louise est l'autre, conseillère funéraire et l'autre travaille dans une piscine, mais ensemble, elles vont participer au concours de Miss Miss Côte Côte d'Armor. d'Armor. Et Maëva fait on va dire, la L'agent. styliste, l'agent, pendant que Louise fait la mannequin. Et ces deux histoires vont évoluer dans on va dire, dans un environnement patlintique, on va dire, dans un petit patelin. Atlantique. Et voilà. Et ces deux histoires vont se croiser à un moment. Bon, full spoiler, ça se croise un peu vers la fin, je pense. Bon, c'est à peu près aux deux tiers du film où ils ont Ouais, évolué ça. chacun de leur côté, puis après ils se rencontrent pour différentes raisons qu'on va expliquer. Pour parler globalement du film, on voit que c'est un premier film. On voit qu'il y a des petites erreurs de script, il y a aussi des petites erreurs de jeu. C'est mis entre les acteurs jouent bien et C'est mis peut-être la entre. direction d'acteur C'est la alors. direction d'acteur. C'est la direction. Alors c'est la direction d'acteur. C'est au niveau du jeu des acteurs, parfois ça joue super bien. Je sais que Louise Labec elle joue très très bien. Ah, elle n'est pas De, toujours sur le bon ton. Elle est pas toujours sur le bon. J'ai l'impression qu'elle veut faire réel. Parfois il y a des dialogues qui sonnent réels, je vais dire, mais qui sont pas sur le bon ton. Oui, un peu. Je sais pas, par exemple, quand elle engueule les gamins dans la piscine, je sais pas, moi j'ai surveillé les piscines, on fait pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Même si c'est la troisième fois que tu les engueules parce qu'ils courent, tu leur dis pas que tu vas leur taper dessus, quoi. Oui, bah ah, non, ah, d'accord, oui, là, ça Je- c'est la parodie, on va dire. Ouais, ouais, C'est mais la parodie, elle est parfois un peu grossière. Par exemple, pour le discours au moment où il déverse les cendres de sa grand-mère, je trouve le discours s'il se veut touchant, puis en même temps, parce qu'il y a la musique qui t'emmène dans cette direction-là, puis en même temps, il y a une espèce d'ironie qui est pas la bienvenue à cet endroit-là, je trouve. ouais, Ça, c'est c'est pas, pas bah, c'est un film à petit budget, on peut reprendre ça. C'est un film qui a été réalisé avec du financement participatif pour accélérer les lenteurs que peut avoir le CNC, d'après ce qu'on a lu. parce que Donc oui. c'est un film à 200 000 euros, donc un tout petit budget pour un film. C'est plutôt bien, très bien. Les scènes en voiture sont très, sont assez impressionnantes. On dirait que c'est un gros budget parce que je sais que, enfin, pour tourner en voiture, c'est très compliqué normalement, mais là, je trouve que les scènes en voiture sont assez bien réussies. Euh, Et ça permet de les mettre dans un huis clos où ils vont se retrouver aussi parce que on les voit au début, la première scène, c'est une scène en voiture mhm. où c'est les deux cousins qui sont ensemble parce que lui, Corentin lance son affaire de Il l'a dératiseur. déjà lancé d'ailleurs. Il l'a déjà lancé. Après, il y a d'autres scènes où, ben, comme ils sont pas d'accord sur les décisions à prendre, la grand-mère vient de mourir. Il y a des scènes aussi où ils s'engueulent, où ils sont tristes aussi. Mhm. Et puis il y a cette scène où on les retrouve tous les quatre, les deux jeunes hommes et les deux jeunes femmes dans la voiture, pour des raisons différentes. Ils se recroisent parce que Maëva et Louise louent la maison, c'est Maëva, mais ils habitent toutes les deux là, la maison de la grand-mère qui vient de décéder de Corentin et Jérôme, Grégoire. Grégoire. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Et puis comme eux, ils, comme elles vont à un concours de beauté, qu'elles ont Et plus de voiture, c'est eux qui les emmènent. Et donc c'est là, à ce moment-là, sont tous les Ils quatre sont tous les quatre dans la dans voiture la et je voiture. trouve que c'est une belle scène
Mais on reviendra plus tard, je pense, sur cette scène parce que il y a un gros point, un des gros points, on va dire, du film, c'est, on va dire, une critique des concours de beauté. L'arc de Maëva et Louise, c'est justement les concours de beauté, c'est de la merde. C'est comme ça que je le vois dans le film. Oh, c'est pas si critique que C'est ça. pas si critique que ça, c'est une critique, on va C'est une dire. critique des règles qu'il faut, où tout le C'est monde, plutôt ça, oui, on c'est vrai. t'impose, on te dit c'est la beauté intérieure qui compte, sois toi-même, mais si tu fais pas 1m70, t'as beau être toi-même, tu C'est peux ça. pas participer, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Alors on voit bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hors antenne, euh, les deux groupes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les jeunes femmes, les jeunes hommes, trichent à leur manière. Louise, elle fait pas 1m68 et lui pose des rats dans des endroits qu'il va dératiser. Mais ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que pour Louise et Maëva, c'est un arrêt complet du concours. C'est ça. Finalement, tout ce qu'elles avaient mis en place, du fait de la triche, ça s'arrête. Ça s'arrête Parce que à la fin, elle avoue qu'elle fait 1m68 au lieu d'1m70, qu'elle peut pas participer, et elle se fait jarter du concours de beauté. Alors que lui, les conséquences de du fait de poser des rats, ça lui est jamais reproché. Ils se font courser un petit peu par ces mecs Oui, une c'est fois, ça. Mais après, je trouve qu'il y a, c'est plutôt, alors, moi je trouve que c'est pas équilibré de ce point de vue-là. Est-ce que ce serait un petit peu de patriarcat qui reste chez nos jeunes réalisateurs? Un peu. Et après, moi, je dirais qu'il y a une certaine symbolique. Moi, je vais pas plutôt partir dans la symbolique, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est du karma. Alors, tu sais, c'est le karma. D'accord. Moi, je pense que c'est du karma. C'est une chose que tu as relevé tout à l'heure, mais c'est un film à petit budget, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, et le fait de les croiser, de les faire, de densifier le récit en faisant en sorte que les différentes histoires se retrouvent d'une manière très proche, de la même manière que les deux gars, à un moment, qui coursent Corentin et Grégoire parce qu'ils ont mis des rats chez eux, sont les frangins d'une des Miss. C'est bien trouvé aussi. Et moi, je voulais parler aussi de la temporalité que je trouve un peu bizarre dans le film, c'est-à-dire que au début du film, Corentin, il commence juste son travail de dératiseur. Et puis... je vois ce que tu veux dire. En fait, on a l'impression que ça se passe en 1 ou 2 semaines pour Corentin, alors que pour Maëva et Louise, qui participent à un concours de beauté, c'est sur une année complète, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression, à la fin, si tu veux, elle commence le concours de beauté, et à la fin, elle fait les sélections, il y a tous les entraînements qu'on voit dans le gymnase, et à la fin, elle fait le concours de beauté. Et tout ça, ça prend 9 mois. Ça prend 9 mois. Et j'ai l'impression alors que la temporalité n'est pas la même pour les mecs que pour les filles. Là, j'ai l'impression, peut-être qu'en fait, le concours. Ou les ellipses se sont pas bien données. Je pense, ou alors le concours est très rapide. Peut-être ça a vraiment duré 1 mois. Hein. Moi, je me dis, ça, c'est le truc dure sur, même, j'ai envie de dire, ça dure sur une sur 2 semaines, en fait. Moi, ça m'a paru bizarre, la temporalité du film. Je trouve que c'est pas la même. Aussi, pour la dératisation, je trouve que c'est pas vraiment assez bien amené. Genre, vraiment, il y a quoi? Il y a eu 2-3 scènes où vraiment ils sont avec leur seau, ils font leur truc de con, puis après, ils voient les trucs, enfin, ils voient les mecs, là, puis après, ils disent stop. Oui, alors tu le vois quand même au téléphone plusieurs fois. C'est vrai que le travail, en fait, tu le vois tricher, tu le vois jamais travailler. C'est ça. Alors que tu vois Maëva travailler à la piscine, tu vois Louise travailler au crématorium, c'est d'ailleurs là qu'ils se rencontrent la première fois, et tu vois Grégoire travailler, pas beaucoup, mais au restaurant. Ah ouais. Tu le vois une fois ou deux. En fait, il y a que Corentin qui est un petit peu le personnage principal. C'est ça, et que tu vois jamais bosser. Une autre chose que je voulais parler, c'est la scène dans la voiture où ils sont tous les 4 et qui se rend compte que Sarah, enfin non pas Sarah, Louise, par les deux regards par le deux regards des hommes, qui eux ne comprennent rien du tout au concours de beauté et se disent mais attends, mais c'est pas bien. Ah, tu veux dire pour les règles? Oui, pour les règles. Ça, c'est une chose qui revient plusieurs fois dans le film. Effectivement, il y a le fait qu'elle soit obligée de tricher pour entrer dans le concours de beauté. Il y a la réaction des deux gars qui disent tu fais 1m68, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait pas partie des règles. Et puis c'est finalement la conclusion finale parce que au concours de beauté, elle se fait virer. Se fait virer, et même d'ailleurs par un personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui semble être une bonne personne, qui fait des discours de victoire, mais bon, dès qu'elle dit qu'elle est 1m68, l'entraîneuse, là, enfin l'entraîneuse. Et dès qu'elle dit, je sais pas comment la coach, dès qu'elle dit qu'elle fait 1m68, elle la vire, et là tu dis, mais en fait, tout ce qu'elle a dit, en fait, c'était faux, quoi.
Genre, Mais ça, c'est une scène qu'on voit aussi dans le gymnase. À un moment, elle lui demande, mais tu fais vraiment 1m70? ouais, Et Louise, à ce moment-là, est obligée de maintenir son mensonge, c'est ça. de maintenir sa tricherie, de dire, bah oui, oui, je fais 1m70. Et je crois qu'elle le comprend, la coach, à ce moment-là, elle lui dit, c'est bien, c'est ce que je veux entendre. Tu vois? Et à la Mhm. fin, quand Louise avoue qu'elle fait Ah, qu'un mètre c'est ça 68, que je me disais. En fait, FC, je crois qu'elle me disait, elle le sait qu'il fait 1m68, mais mais comme Louise ment, elle accepte enfin, ah, c'est une gagnante, elle en veut, donc on va la garder. Et à partir du moment où elle avoue, alors ils lui ont fait des beaux discours tout le temps sur soyez vous-même, mais dès qu'elle l'accepte d'être elle-même, bah on la vire. exactement. Et Et même ça, c'est juste bon pour les filles, en fait. ça, c'est oui, c'est ça. Ça c'est ça. Et il y a aussi, Le on va concours dire, Miss France est peut-être pas réputé pour son féminisme radical. Bon, voilà, c'est un premier film. c'est un premier C'est un film. premier film qui laisse du potentiel à ces deux réalisateurs parce qu'ils ont 21 et 22 Ouais, ans, je c'est ça. crois. C'est un petit budget C'est un tout petit budget. et c'est voilà, c'est un beau parcours pour des cinéastes bon, j'allais dire, qui sont quand même aidés dans leur volonté de faire des films par la vie, parce que ils ont suivi les cours, non, c'est pas qu'ils ont suivi les cours Florent, il y en a un qui a fait Sciences Po et l'autre Elle fait Ezra, qui a fait une école à l'ESRA, Poitiers, voilà. Paris. Voilà, une école payante de cinéma. Donc, c'est des gens qui ont pu faire ça depuis longtemps. C'est Mhm. pas leur premier film d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des courts-métrages avant. Et ben, Euh, suivez-les. C'est un film oui, qui s'entend, oui. c'est un film qui se laisse très bien regarder, C'est ça. qui a des défauts d'un premier film, mais Et, qui quand même il est dans un certain confort, donc c'est assez bien, quoi. voilà, il y a des choses à voir. Voilà. Bon. Et ben voilà.